Bonjour, donc on est au Mobile World Congress à Barcelone où donc, le constructeur Sony Ericsson a présenté de nombreuses nouveautés dont le Sony Ericsson Xperia Play, et donc c'est David Mignot qui est directeur marketing France chez Sony Ericsson qui va nous le présenter. Bonjour. Donc l'Xperia Play, c'est avant tout un smartphone. D'accord. Et donc comme tout smartphone qui se respecte et comme tout smartphone Xperia qui se respecte, il va être sur la plateforme Android. D'accord. Donc là on a la dernière version d'Android puisque c'est la version Gingerbread 2.3. D'accord. Associé à un écran 4 pouces. D'accord, 4 pouces. Donc il va permettre de bénéficier évidemment de tout ce qu'on peut imaginer en termes de vidéo, de photos. D'accord, en résolution on est en 854 par 480 pixels je crois. C'est ça. 800 par 480, d'accord. Ok. Et donc on retrouve, encore une fois comme tout bon smartphone, et surtout comme smartphone Xperia Sony Ericsson, un appareil photo donc de 5 mégapixels, de la vidéo en HD 720p. 30 images, vous connaissez le débit ou pas? 30 images secondes. 30 images par seconde. Je pense que c'est 30 images secondes. On va dire aussi qu'il y a un flash. Un flash LED. D'accord. Ok. On le verra tout à l'heure, mais donc on a effectivement ici la prise USB pour la charge. D'accord. Et déjà on peut découvrir des touches ici, LR, on verra tout à l'heure qu'elles correspondent effectivement à un usage jeu bien spécifique. Il n'y a pas de connecteur HDMI sur celui-ci. Il n'y a pas de connecteur HDMI sur le Xperia Arc. Sur le Arc, sur le Neo et sur le Pro. D'accord, ok, donc c'est celle-ci. D'accord. Au niveau, juste on va dire rapidement, à l'intérieur, il y a quel type de processeur? Alors on est sur un processeur Qualcomm d'1 giga. Donc un Snapdragon 8255, c'est le même que le Arc en fait. Tout à fait. D'accord. Et donc on a associé ça avec une carte graphique qui va permettre aussi de bénéficier de toute l'expérience de jeu comme on la verra tout à l'heure. C'est le GPU de Qualcomm, l'Adreno 205 qui est intégré. D'accord. Et au niveau mémoire RAM et ROM? Donc on est sur 512 en RAM et en ROM également. Ok. Donc la particularité de ce smartphone, c'est? Alors la particularité de ce smartphone, c'est qu'au-delà d'être un smartphone, on va développer un des usages qui est de plus en plus important sur smartphone, qui est le jeu. On télécharge de plus en plus de jeux sur smartphone, mais on considère que l'expérience de jeu n'est pas forcément optimisée quand on est sur un écran tactile, puisque ce qui correspond aux touches se situe parfois sur l'écran. Et donc on a l'idée d'associer ce qui se fait de mieux chez Sony en termes de smartphone, Sony Ericsson en termes de smartphone, et de chez Sony en termes de jeux PlayStation, d'associer un vrai clavier, avec des vraies touches. Donc on reconnaît ici les touches célèbres avec les icônes célèbres de PlayStation, avec un pad analogique au milieu, les touches directionnelles ici. Et donc là on va avoir une expérience de jeu sur smartphone qui est véritablement unique. Alors, je ne suis pas forcément très bon à ce genre de jeu, mais voilà ce qu'on va arriver à faire sur un smartphone qu'on ne pouvait pas faire avant, puisque bien évidemment avant on était obligé de toucher l'écran. Alors ce qu'on peut faire également d'ailleurs, si je referme l'écran, on voit qu'on est en mode normal. Ah d'accord, on peut jouer avec l'écran tactile ou avec l'accéléromètre aussi. Mais qui est pour le coup un peu moins... En l'occurrence j'y arrive pas. Il y a un gyroscope ou pas dedans? Il y a un gyroscope. D'accord, pour jouer justement sans le clavier. D'accord. Donc là c'est vraiment la meilleure expérience de jeu qu'on puisse attendre sur un smartphone, avec ce clavier, avec ses manettes et ses touches qui viennent de chez PlayStation. Il sera livré avec des jeux préchargés ou pas? Alors il sera livré avec 6 jeux préchargés qui sont déjà ici. Donc on a Bruce Lee, Star Battalion, Asphalt 6 qu'on a vu à l'instant, donc jeu de course, les Sims 3, jeu de foot FIFA 2010, Crash Bandicoot et Tetris qui est plus pour le clin d'œil, parce qu'évidemment c'est moins avec les manettes PlayStation qu'on va jouer à ce genre de jeu. Mais déjà des jeux qui seront présents sur le produit, et après on pourra aller trouver 50 autres jeux disponibles donc au lancement sur l'Android Market. Donc on aura un widget qui n'est pas là ici, mais qui permettra d'accéder directement aux jeux qui ont été optimisés pour le Xperia Play, puisque évidemment les développeurs, les éditeurs vont associer ces manettes, ces touches dans le développement de leur jeu pour qu'on puisse jouer avec. Donc ce sera 50 jeux au lancement sur l'Android Market,
Et là, tous les développeurs, tous les éditeurs, et Sony PlayStation également extrêmement motivés et enthousiastes pour développer des jeux. Donc très rapidement, on devrait atteindre une centaine, voire plus, de jeux en quelques mois. D'accord. Quelques questions sur les jeux. D'abord, les 6 jeux qui sont préchargés, c'est des jeux en version complète ou c'est des jeux en version démo? Ce sont des jeux en version complète. D'accord. Il n'y a pas de jeu de démo pour lequel il faudra aller télécharger la suite. D'accord, donc ils sont complets, on peut aller jusqu'au bout. D'accord. Exactement. Très bien. Et pour les jeux donc, qui seront développés par les développeurs, donc ils seront accessibles pour le Xperia Play, est-ce qu'ils seront accessibles à d'autres terminaux? Par exemple, ils n'auront pas ce clavier de jeu, par exemple? Alors, en l'occurrence, les jeux qui vont être développés par les développeurs seront à la fois compatibles sur des écrans tactiles classiques. Ceux qui seront compatibles avec clavier ne le seront que sur le Xperia Play, puisqu'il n'y a que le Xperia Play qui propose ce genre d'expérience. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura des jeux multiplayer, multijoueurs, donc entre Xperia Play, si j'ai un ami qui a un Xperia Play, je peux jouer en ligne avec lui, mais on aura également des jeux multiplateformes, multiplayer. Certains jeux seront développés par les éditeurs de jeux pour pouvoir permettre, si j'ai un ami qui a une PlayStation 3 à la maison, encore une fois sur certains jeux, de jouer à son jeu avec moi en réseau alors que je suis sur mon Xperia Play. Donc ça c'est quelque chose de nouveau, puisqu'on va avoir du multiplateforme, multiplayer. Et ce sera uniquement en ligne le jeu à multijoueur? Ça sera uniquement en ligne. Ça se fait pas en point à point si la personne est à côté de moi, par exemple? On le fera en ligne via le Wi-Fi ou la 3G. D'accord, mais ça passe par un serveur de toute façon. Exactement. Ok, très bien. Et les jeux seront téléchargeables uniquement en Wi-Fi, parce que ce sont des jeux qui vont faire entre 100 et 500 mégas, donc là pour le coup c'est un petit peu lourd. Donc la 3G va servir pour le jeu en ligne et la 3G va surtout servir pour la partie téléphonie, parce que je rappelle que c'est avant tout un smartphone, c'est d'abord un smartphone qui sert de temps en temps encore à téléphoner et à se connecter sur l'internet mobile. Ok, je vais juste montrer un peu aussi l'épaisseur quand il est fermé, parce que c'est quand même assez, c'est pas très épais, hein. Moi je m'attendais à quelque chose de plus épais en le prenant en main et c'est pas mal. Là l'objectif c'était d'avoir quelque chose qui soit acceptable, parce que maintenant on a un smartphone toujours dans sa poche. Il ne faut pas que intégrer un nouvel usage se fasse avec un compromis au détriment d'une épaisseur qui ne serait pas acceptable. Donc là on a quelque chose qui est tout à fait acceptable. Plus ou moins de la taille d'un smartphone avec clavier coulissant en fait. Exactement. D'accord. Et par contre il est pas. En plus il est assez léger, hein, c'est ça qui est assez impressionnant. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour. David, de ce smartphone, Xperia Play? On a vu, on a vu l'essentiel. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on innove sur ce marché, on apporte quelque chose de vraiment nouveau sur le marché des smartphones, dans un domaine qui est important, puisque je vous le disais, de plus en plus de gens jouent sur leur smartphone, et là on apporte quelque chose de nouveau qui était attendu depuis longtemps. L'autre point qui est important, c'est qu'au-delà de la réussite hardware, technologique de rajouter ce clavier, ce qui est important, c'est que tous les éditeurs de jeux sont derrière nous, tous les éditeurs de jeux sont extrêmement motivés pour développer des jeux, et ce produit n'a du sens que s'il y a un écosystème de jeux qui va avec. Et là c'est le cas, puisque avant le lancement de ce produit, avant l'annonce de ce produit, on a travaillé en partenariat extrêmement étroit avec les principaux éditeurs de jeux. Eux ont annoncé hier notamment combien ils étaient motivés pour développer des jeux. Donc ce produit sera supporté par un écosystème qui sera extrêmement large de produits développés par les éditeurs, par les développeurs, parce que je rappelle que ce sera sur Android. Donc n'importe quel développeur pourra aussi développer des jeux qui seront joués sur l'Xperia Play. Est-ce qu'il sera commercialisé chez les opérateurs? Alors c'est un produit qui sera commercialisé chez les opérateurs avant tout, parce que c'est un smartphone, donc il sera vendu avec un abonnement 3G. Les opérateurs sont intéressés par ce type de solution? Les opérateurs sont extrêmement intéressés parce que c'est apporter de l'innovation sur un marché qui en a besoin aussi. Et je le répète, sur quelque chose qui fait du sens, puisque télécharger des applications, télécharger des jeux, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et donc on va accompagner ce développement avec un produit qui permet d'améliorer cette expérience de jeu sur smartphone. D'accord. Ok, il sera disponible quand Alors il sera disponible début avril. D'accord. On livre les premières pièces en France fin mars. Donc tout début avril, il sera disponible chez les principaux opérateurs et les magasins spécialisés de télécom. Quel sera son prix hors abonnement? Alors c'est un produit qu'on devrait retrouver à un peu moins de 600 € hors abonnement. Après évidemment on le retrouvera avec abonnement à des prix beaucoup plus abordables, ça devrait être un petit peu en dessous de 200 €. D'accord, ce qui reste correct pour quelque chose qui amène vraiment une différenciation, une valeur ajoutée. D'accord, très bien. Mais merci beaucoup David pour cette présentation de ce Xperia Play. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsamdco.com.